Salut, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à contrôler tes loops avec le break et le continue statement. C'est parti? Tous les cas. Alors, pour comprendre le break et le continue statement, il faut bien comprendre le fonctionnement d'une loop. Ok? Une loop, c'est quand tu es à l'intérieur de ton script, de ton shell scripting, de ton shell script, et que tu veux répéter plusieurs commandes, les mêmes commandes plusieurs fois, avec des données différentes. Donc ça, c'est déjà le concept d'une loop. Maintenant, parfois, il arrive des moments où tu veux simplement arrêter, stopper le cycle d'une loop, donc parce que c'est les commandes qui se répètent à chaque fois. Donc si tu veux carrément arrêter le cycle d'une loop, c'est là que tu vas utiliser le break statement. Et il y a d'autres situations où tu exécutes ta loop, mais tu ne veux pas forcément arrêter la loop entière, mais à l'intérieur de ton exécution, à l'intérieur de ta répétition, tu veux seulement arrêter la répétition et recommencer la loop. Ok? Donc, et c'est là que tu utilises ce qu'on appelle le continue statement. Bon, là maintenant, je vais te montrer un exemple plus précis par rapport au break statement pour que tu puisses comprendre par exemple, parce que on apprend toujours mieux en le faisant. Alors, là ici, j'ai une loop tout simple, une while loop. Ok, A égale 0. Et dans cette loop va m'afficher la valeur de A tant que A sera plus petit que 10. Donc si j'exécute cette loop, hop, j'exécute mon script. Ok, ça me fait 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est ce que je vous ai montré, c'est ce que je t'ai montré dans la vidéo des while loop. Maintenant, pour le break statement, je veux que cette loop tourne, mais je veux que ça s'arrête à 5. Okay, je veux que quand ça arrive à 5, je veux que ma while loop s'arrête complètement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais mettre un if statement. Donc, if, pour la traduction en français, donc si A est égal à 5, je veux que ma loop s'arrête. Alors, fais ce que je te dis et tu t'arrêtes. Donc, au milieu de then, je vais mettre break. Ok? Donc, j'ai fait exprès de te montrer comment écrire ça pour que tu prennes déjà le rythme de comprendre. Si je te mets directement le code, des fois c'est un peu compliqué à comprendre, mais je te montre l'évolution. Donc là, j'ai toujours ma loop. Donc, tant que A est plus petit que 10, donc tout ce qui est à l'intérieur va se répéter. Une fois, sachant qu'à la fin de la répétition, ça va faire A plus 1, ok? Mais une fois que A sera égal à 5, je veux que ma loop s'arrête complètement, toute la loop. Donc là, hop, et là j'exécute mon script, et voilà, ça s'est arrêté. Donc voilà le break statement. Donc là, la première fois que j'ai fait ma loop, ça allait tout jusqu'à 9. Et ici, ça s'est arrêté à 5. Si je modifie la variable A, donc je mets, commence à partir de 2, et je veux que ma loop s'arrête à 8. Ok. Si j'exécute mon script, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, là, c'était pour bien te faire comprendre le concept du break statement. Il peut y avoir plusieurs scénarios quand tu crées une loop et tu veux que, pour la raison de ton application, tu veux que la loop s'arrête complètement. Et là, c'est là que tu utilises le break statement. Maintenant, on va passer au continue statement. Le continue statement, c'est à peu près la même chose, mais au lieu que ce soit la loop entière qui s'arrête, ça va être juste la répétition. Donc là, je vais effacer tout ça et je vais te mettre un autre exemple. Hop. Donc voilà, je t'ai mis un exemple un peu plus réaliste. Donc là, par rapport au continue statement, tu verras, il y a écrit plaque, plaque. Pourquoi il y a écrit plaque partout? Ben, tout simplement, c'est par rapport à mon exemple. Là, ce que cette loop fait, tu lui donnes une série de nombres, de chiffres et de nombres, et
ce que la loupe va te faire la différence entre les numéros autorisés et les numéros interdits. Ok? Donc là, pour cet exemple, pourquoi j'ai mis plaque? Parce que j'ai pris l'exemple, par exemple, en France, par exemple à Paris, quand il y a un taux de pollution élevé, bon, j'ai entendu que seulement les voitures qui ont une plaque d'immatriculation avec un nombre pair ont le droit, sont autorisées à rouler. Ok? Donc j'ai essayé de répliquer ça avec ma loupe. Donc cette loupe, tu vas lui donner plusieurs numéros de plaques et à la fin, ça va te donner une liste de toutes les plaques qui sont autorisées parce qu'ils ont un nombre pair et toutes les plaques qui sont interdites de rouler parce qu'ils ont un nombre impair. Ok? Donc voilà cette loupe. Donc comment ça fonctionne? Donc plaque, donc je lui donne une série de chiffres. Alors là, pour plaque, in plaques, donc pour la variable pour chacun de ces nombres et de ces chiffres ici. Okay? Ce que la loupe va faire pair, expression, plaque, modulus 2. Donc cette expression, c'est une expression à retenir. Je pense que je ne l'ai pas expliqué dans aucune de ces vidéos. Si tu veux savoir si un nombre est un nombre pair, donc divisible par 2, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu prends le nombre, qui est ici, ce qui correspond à chacun de ces chiffres-là qui va passer. Alors, si ce chiffre est modulus par 2 est égal à 0, c'est un chiffre qui est divisible par 2. Donc, c'est un chiffre pair. Donc là, c'est là que je vais tester. Donc, si, en anglais, je te fais la traduction. Donc, si ce chiffre, ok, si ce chiffre est égal à 0, et le résultat va dépendre de ce calcul, alors c'est un chiffre pair. Et si c'est un chiffre pair, alors tu m'affiches autorisé et le numéro de ce chiffre. Ok? Et là, continue. Ça veut dire que mon code va commencer ici, la boucle. Si c'est un chiffre pair, il va s'arrêter et recommencer à 0. Ok? Donc si c'est un chiffre impair, il ne va pas s'arrêter ici. Il ne va pas rentrer dans le if statement. Il va juste sauter et exécuter cela. Interdit. Donc voilà comment tu vas diviser entre les chiffres pairs et les chiffres impairs. Tu fais un petit calcul pour savoir si c'est un chiffre divisible par 0, si c'est un chiffre pair. Si c'est un chiffre pair, autorisé. Si c'est un chiffre impair, interdit. Ok? Donc là, je vais t'exécuter tout ça pour que tu puisses comprendre plus facilement. Donc là, si j'exécute mon script, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc tu verras bien. Là, je t'ai mis juste 1, 2, 3, 4, 5 pour que tu puisses comprendre, ce sera plus facile. Interdit, autorisé, interdit, autorisé. Donc là, les chiffres pairs sont les voitures qui sont autorisées à rouler. Et les chiffres impairs, les voitures qui ne sont pas autorisées. Mais cette vidéo, c'est pas vraiment par rapport aux voitures, mais c'est plus par rapport au continue statement pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne. Si j'enlève le continue statement et que j'exécute mon script, voilà, c'est pour que tu comprennes que toute la loupe ne s'exécute pas. Donc, dans le break statement, j'arrive ici, break, toute la loupe s'arrête. Mais dans le continue statement, c'est seulement la répétition qui s'arrête. Donc là, si je ne mets pas de continue statement, dans la logique, ça va me prendre le numéro 1. 1 n'est pas impair, donc ça va me mettre autorisé, interdit. Ça va prendre le chiffre 2, ça va venir ici. 2 est un chiffre pair, ça va mettre autorisé, ok. Mais comme il n'y a pas de continu, mon code va continuer après le if statement et ça va mettre interdit numéro 2 aussi. Pareil pour tous les autres chiffres pairs. Donc là, on va tester ça. Donc c'est bien qu'on a le résultat ici de la dernière commande avec le continue statement. Et là, comme tu peux le voir, j'ai 1 interdit, autorisé 2, interdit 2, là 4 interdit et interdit, 6 interdit et interdit, alors que quand j'avais le continue statement, 6 c'était autorisé, ensuite ça passe directement à 7, 8 autorisé et directement à 9. Donc là, si je mets à jour mon script et que je rajoute le continue, tu verras que tout revient dans la normale. Donc voilà la différence entre break et continue. Là, voilà. Donc là, ma loupe, ça va dans 1, 2 autorisé
Une fois que ça m'affiche autorisé, ça saute, ça recommence la répétition à 0. Et là, 3, ça prend le prochain chiffre. Et maintenant, une chose vite fait que je voulais te montrer, on n'est pas forcément obligé de mettre les chiffres dans l'ordre. Ok, juste pour te montrer, parce que si c'est des plaques d'immatriculation, ça peut être n'importe quel chiffre. Voilà, j'appuie sur n'importe quoi sur mon clavier. Hop. Là. Donc ça va prendre les chiffres un par un et ça va te donner la liste de toutes les voitures qui sont autorisées. Donc autorisé, autorisé, interdit, interdit. Donc voilà, tous les chiffres qui sont des chiffres pairs sont autorisés. Tous les chiffres qui sont des chiffres impairs ne sont interdits de rouler ce jour-ci. Donc voilà, hop, script. Je pense qu'on a fait le tour des breaks et des continue statements. Donc là, je pense que cette vidéo conclut la vidéo de tout ce qui est en rapport avec les loop statements. Merci d'avoir regardé et surtout, n'oublie pas d'aller pratiquer while loop, for loop, until loop, break et continue statement. Ciao, à la prochaine.